Accusé à la barre. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Accusé à la barre. Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs. En sa constitution de parti civil. Toute la vérité, rien que la vérité. Oui, monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie. Accusé à la barre. J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Maître, donnez lecture de l'affaire inscrite au rôle. Affaire numéro 2 du rôle. Ministère public. Etchounou. Présent. Contre Eloudou Belé. Présent. Vol et abus de confiance. Monsieur le Président, Maître John, pour la partie des Monderès. Monsieur le président, maître-le pour la partie défenderesse. Maître, faites prêter serment à M. Tchounou. Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Tchounou, vous êtes né le 14 janvier 1969 à Bakongé, fils de Tchounou André et de Mangele Jeanne. C'est exactement ça, votre honneur. Monsieur Tchounou, qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Votre honneur, je sortais d'un voyage et a constaté que mon véhicule était sale. Alors je me suis rendu à la laverie la plus proche. Étant là-bas, ce jeune homme m'a présenté ses services. Après avoir lavé mon véhicule, j'ai constaté qu'il a volé mes 1 million de francs dans le coffre de mon véhicule. Votre honneur. Maître John. Monsieur Tchounou, dites à la cour, quand ce jeune homme a fini de laver votre véhicule, est-ce que vous avez payé sa prestation? Oui, maître. Il m'a demandé 1000 francs que je lui ai remis sans discuter. Bien. Et en dehors de l'argent volé, vous avez constaté autre chose ayant disparu? Non, maître. Rien. Maître Luc. Monsieur Tchounou, dites au tribunal, est-ce que c'était la première fois que mon client lavait votre voiture? Non, maître. Il a fait plus d'une fois. Monsieur Tchounou, dites au tribunal, est-ce que vous aviez pris la peine de dire à mon client que vous aviez de l'argent dans la voiture? Objection, votre honneur. Cette question n'a pas sa place. Objection rejetée. Monsieur Tou, répondez à la question. Merci, monsieur le président, pour ce rappel à l'ordre. Monsieur Tchounou, avez-vous souvenance quand vous avez déposé votre voiture à la laverie? Au moment d'aller prendre votre bière, mon client vous a interpellé et vous a demandé ceci. J'espère que vous avez la mémoire fraîche maintenant. Monsieur Tchounou, dites au tribunal combien de personnes vous avez transportées au cours de votre voyage. Oui, 3. Ah, d'accord. 3 personnes. Avez-vous contrôlé les entrées et sorties de ces personnes? Non, maître. Merci. Plus de questions, monsieur le président. Monsieur Tchounou, dites-nous, d'où sortez-vous avec la somme d'1 million de francs? De mon village, votre honneur. Ah, si je comprends bien, c'est au village que vous êtes entré en possession de cet argent, n'est-ce pas? Non.
Monsieur Chinou, à quel moment avez-vous constaté la disparition de votre agent? Juste quand je suis revenu récupérer mon véhicule à la laverie. Maître, fais prêter serment à M. Lundu. Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Lundu, que répondez-vous face aux accusations de Monsieur Chounou? Monsieur le Président, tout est faux. Je n'ai jamais dérobé quoi que ce soit dans la voiture de quelqu'un. Tout ce qu'il raconte là, c'est du pur mensonge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Elundu Mbele, dites au tribunal combien ce monsieur vous a payé quand vous avez lavé sa voiture. 1000 francs. Ah, 1000 francs. Est-ce que vous pouvez dire devant cette auguste juridiction combien vous gagnez comme salaire dans cette laverie? Monsieur le Président, lorsque nous lavons des véhicules personnels comme ceux de ce monsieur, nous gagnons 200. Et quand c'est le taxi, c'est 100 francs. Vous avez très bien suivi, Monsieur le Président. Il précise ceci. Lorsqu'il a un véhicule de tourisme, on paie 1000 francs à la caisse, il a 200 francs. Et quand il s'agit d'un taxi, on paie 500 à la caisse et il a 100 francs. Voilà. À quel moment ce monsieur est venu déclarer le vol d'argent dans son véhicule? Monsieur le Président,
D'accord. Votre honneur, plus de questions. Monsieur Elundumbele. Vous êtes un voleur, vous savez, non? Je ne suis pas un voleur, maître. Ah bon, hein? Bien. Dites à la cour. Combien de fois avez-vous déjà volé dans des voitures? Objection, monsieur le président. Cette question n'a rien à voir avec la dite procédure. Objection retenue. Maître John, posez des questions qui sont liées avec le dit procès. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Monsieur Elundumbele, cela fait combien de temps que vous travaillez dans cette laverie? 5 ans. Monsieur le procureur, vos réquisitions. Monsieur le Président, le ministère public que je représente doit démontrer au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu a volé cet argent. Monsieur le Président, si je ne parviens pas, vous allez le déclarer non coupable. C'est la loi. Oui, c'est la justice. Car quand Sieur Elundu a relaté les faits de la première scène, il n'a pas nié. Monsieur le Président, jusqu'à présent, Sieur Tchounou n'a apporté aucune preuve qu'il y avait de l'argent dans son véhicule. Surtout qu'il nous a dit avoir transporté des gens dans ce même véhicule au cours de son voyage. Monsieur le Président, face à tout ceci, nous nous retrouvons face à une situation de doute. Et vous ne pouvez condamner quelqu'un sur la base du doute. J'en ai terminé, votre honneur. Accusé à la barre. Merci, monsieur le président. Je prends la parole ici dans les intérêts de la partie des Monderès. Je vous prie de ne pas vouloir vous fier à l'attitude de ce jeune homme qui devant vous paraît innocent et nonchalant. Je tiens à préciser que c'est ça même l'attitude des vrais voleurs. Ils sont nombreux comme ça qui, en journée, donnent l'impression de faire un travail sérieux pour attendre le soir et aller se cacher dans les coins obscurs pour agresser ceux qui se débrouillent. Hein, monsieur Mbele? Monsieur Mbele Elundu est la seule personne qui a fouillé et lavé la voiture de mon client. Donc, c'est lui qui a volé l'argent. Il se confronte comme ça à l'article 318 et doit être frappé par la loi. J'en ai terminé, votre honneur. Merci, monsieur le président, de me passer la parole pour la défense de mon client qui est injustement accusé devant votre juridiction. Monsieur le président, le procureur de la République a vu juste et il a requis juste. Votre honneur, c'est un procès de la honte. Car nous avons affaire à ce jeune Elundumbele qui est titulaire d'une licence en physique-chimie, monsieur le président, et n'a pas voulu vadrouiller dans les quartiers comme les gens le font aujourd'hui. Parce que dans notre cité aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Votre honneur, je tiens à préciser ici qu'il est orphelin. Mais il a préféré aller laver les voitures, même avec sa licence en physique-chimie, pour se nourrir, monsieur le président. Votre honneur, voilà quelqu'un qui sort d'un voyage, il vient laisser sa voiture. Et mon client demande ceci à monsieur Tchounou. Est-ce que vous avez des trucs précieux dans la voiture? Il a dit non. Quand il finit de laver la voiture, monsieur revient. Il va avec sa voiture et l'accuse maintenant de vol, monsieur le président. Votre honneur, je pense que votre rôle est celui de chercher la manifestation de la vérité dans des procès, monsieur le président. Car ici, ce monsieur Tchounou n'a pas prouvé la provenance de l'argent. Ce monsieur Tchounou n'a même pas prouvé qu'il avait de l'argent dans la voiture. Monsieur le président, ce monsieur Tchounou nous a dit ici, devant cette auguste juridiction, qu'il a transporté 3 personnes. Mais il n'a accusé personne. Alors même qu'il était en train de faire une activité dangereuse, monsieur le président, le transport clandestin. Monsieur le président, il n'a pas apporté de preuves pour l'argent.
Il n'a apporté aucune preuve, aucun témoin, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce qu'on doit condamner quelqu'un tout juste sur la base de peut-être, peut-être, peut-être? Non, Monsieur le Président. Indubi pro reo, c'est-à-dire le doute profite à l'accusé. Votre honneur, vous devez tout simplement déclarer mon client non coupable des faits et comme ça, ce serait justice. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort, déclare Sieur Lundu non coupable des faits de vol. Le relaxe purement et simplement pour faits non établis. L'audience est levée.